Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'essaye la BMW S1000 RR HP. Donc la version HP, si je ne me trompe pas, c'est la version la plus haut de gamme sur route. Alors, voilà, la selle. La selle, ils l'ont mise la selle au moins ou pas? Ah oui, elle y est. D'accord, je croyais que c'était un carénage en fait qu'ils avaient mis, mais non, c'est bien la selle. La selle, c'est la plus raide, la plus dure sur laquelle je suis monté. Depuis toutes les motos que j'ai essayées, j'ai dû en essayer 150. Eh bien, c'est la plus dure que j'ai. Donc la position, j'ai le buste droit, j'ai les mains à quasiment 30 cm des poignets. Donc là, je suis vraiment sur l'attaque. Évidemment, c'est une moto de circuit, hein, une moto très sportive. Donc je suis bien cassé en deux. J'ai les pieds à plat de chaque côté. Je fais 1,72 m avec des jambes de 86 cm. Et quand je mets les pieds sur les repose-pieds, il faut vraiment que je les monte très haut, hein, les pieds. Voilà, je vous fais les mesures. Enfin, je mets les mesures dans la description, les mesures que j'ai faites, hein, évidemment. Voilà, donc, énormément sur l'attaque, là. Je suis vraiment beaucoup sur l'attaque. Allez, contact. Le compteur est ouf, il y a plein d'options. Il y a plein de menus, tout ça. Je ne vais pas forcément vous le montrer maintenant. Je ne vais pas forcément vous faire le tour du menu, mais en tout cas, il me plaît beaucoup ce compteur. Allez, plus qu'à démarrer. Ouh aïe aïe. Je la laisse un peu chauffer et je vous fais 2-3 petites accels. Alors pour vous expliquer un petit peu, vous voyez la barre rouge là, la barre rouge qui est en train de reculer, c'est la température. Au début elle était à 8000, donc c'est à dire que voilà, plus elle chauffe, plus la barre rouge va reculer. Et quand la barre rouge sera vers les 13000, c'est que la température sera atteinte. Mais elle chauffe pas mal, elle chauffe vite, hein, je veux dire. Allez, là elle est chaude. Avec une petite cartouche, ça doit être jouissif. Allez, c'est parti, première. Wow, faut être adepte, hein, de ce genre de machine. Ouf. En tout cas, merci à la concession BMW La Valette pour m'avoir prêté ce petit missile. Mais comme je dis, ouais, faut être un adepte, hein. Wow. C'est vraiment une machine de torture. Bon, ben me voici sur une route très empruntée des motards, les gorges d'Oulioul. Que dire? Bah c'est le panard d'être à son guidon, c'est le kiff, le grand kiff. Alors par contre, elle est bridée. Elle est bridée à entre 8 et 9000 tours minute. Voilà, c'est pour pas que les gens se tuent avec lors de l'essai. Parce que ça fait quand même 207 chevaux. Donc déjà jusqu'à 9000 tours, ça permet de voir un petit peu détendu. Wow. Ah ouais. Ah ouais, ça permet de voir un petit peu le moteur, comment il se comporte. Bon, forcément toute la sauce arrive à 9000 tours minute. Donc c'est dommage. J'aurais préféré la voir en full, mais bon, c'est comme ça. Le shifter passe super bien. Là, bah, attention, c'est une moto haut de gamme, hein. C'est de la moto haut de gamme. Elle passe d'un virage à un autre, c'est dingue. J'ai rarement connu ça. Elle a les jantes en carbone, celle-ci. Oh bah merci. Décidément, aujourd'hui, ils sont tous gentils. Merci. Donc ouais, je disais, j'ai rarement connu ça. Un changement d'angle aussi facile, léger et précis, mais ça c'est évident, ça c'est parce que c'est une machine de course, hein. Là je vais rien vous apprendre sur cette machine. Ça freine bien, ça penche bien, les suspensions sont raides, oui, là c'est une machine de course. Là je vous apprends rien, direct. Mais par contre le changement d'angle, la facilité du changement d'angle, les jantes carbone apportent beaucoup.
puisque plus on gagne de points en inertie, donc les roues, et plus les changements d'angle sont faciles en fait. Il y a moins de poids à traîner. Et je sens la variation de l'injection. Je la sens, ça fait comme un petit cran. Allez, super. Ça donne quoi à basse vitesse? Le moteur repart à 3000 tours minute. Il broute pas. Voilà, hop, il reste linéaire. Et après, dès que j'accélère, c'est normal. Après, hop, il s'envole. C'est vraiment très souple comme moto. Étonnamment, c'est une moto de course, mais là, tu enroules les rapports. Pour quelqu'un qui est sage sur la route, c'est peut-être que ça existe, mais c'est, à mon avis, ça n'existe pas. Et ben, pour celui qui reste calme avec ce genre de moto, eh ben, il peut. C'est pas des machines exigeantes qui vont brouter, qui vont être chiantes à conduire à basse vitesse ou bas régime. Non, non. Ça va rester très souple et onctueux. Allez, si je la faisais chanter un petit peu là. Alors le problème c'est que comme elle est bridée à 9000, elle montre vite ses limites quoi. Je sais pas combien j'ai en puissance, mais j'ai pas une énorme puissance quoi. Allez, à bloc. Apparemment j'ai pris 44 degrés. C'est vrai que c'est castrateur cette bride là. Ah, la moto elle respire pas. Bon, c'est sympathique quand même. Elle donne quand même de très bonnes sensations. Mais bon, quelqu'un qui va être habitué à des grosses puissances, pour lui, ouais, il va dire que ça manque un peu. Mais si elle n'était pas bridée, waouh, oh la patate. Déjà, rien que là, à 9000 tours minute, ce qu'elle donne en puissance, c'est incroyable. Allez, je vais vous faire un petit départ, 0-100 km/h à bloc. 3, 2, 1. Je trouve toujours très charismatique les sportives vraiment très puissantes, les hyper sports. C'est tellement puissant, il y a tellement d'énergie qui se dégage de la moto que je suis toujours impressionné par ces motos. Et impressionné de la facilité, entre guillemets, la facilité dont ça se conduit quoi. Bon, hormis la puissance, évidemment. Ça s'adresse pas à tout le monde, ce genre de bécane. Ça, on est d'accord. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette moto.
j'ai recueilli quelques infos de propriétaires d'anciennes S1000 RR. J'aimerais bien savoir ceux qui l'ont essayé, ceux qui la possèdent mais des années antérieures. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs points de vue. N'hésitez pas, voilà, vous me dites. De toute façon, l'espace commentaire, c'est toujours pour partager un petit peu les avis sur telle ou telle moto. Et même si je mets un peu de temps pour vous répondre, normalement je réponds à une grosse partie des messages. Mais si j'oublie, ne m'en voulez pas. J'en ai pas mal de messages.